Alors, on va faire un petit tuto sur le jeu Balatro. Donc, l'objectif ce sera de présenter une petite partie du jeu. Donc, Balatro, c'est un jeu qui réutilise les mains de poker dans un système roguelite. Donc, le fonctionnement, c'est que sur une partie, il y aura un certain nombre de manches. À chaque manche, il va falloir faire un certain nombre de points. Et pour cela, il va falloir faire des combinaisons de poker. Donc, les combinaisons de poker, c'est des combinaisons classiques, paires, 3 three of a kind. Je vais mettre le jeu en français pour pouvoir dire les noms des mains en français. On va faire l'américain. Voilà, paire, brelan, main pleine, carré, beurre, suite. Ça c'est des mains un peu particulières, carte haute, quinte flush et double paire. Donc, donc voilà, mais à ça va s'ajouter plusieurs modifications. Déjà des modifications possibles sur le deck à travers cette carte là. Donc par exemple il est possible de dupliquer des cartes. Au lieu d'avoir un jeu de 52 cartes classiques, on va se retrouver avec un jeu avec plein de rois par exemple. Donc voilà. Et il est aussi possible en fait d'avoir des jokers, et des jokers vont avoir un effet sur le score de la main. Donc voilà, mais on reviendra un peu sur tout ça. Donc voilà, donc pour le jeu, et pour gagner une partie, on va dire classique, il y a 8 manches, donc c'est à travers avec les mises initiales, donc les blindes initiales. Il y en a 8 à faire, donc ce qui après, c'est pas nécessaire pour gagner. Et donc dans chaque blinde, donc chaque mise initiale, il y aura 3 manches. Donc la petite blinde, la moyenne blinde, enfin non, la petite blinde, la grosse blinde, et la boss blinde, enfin la blinde de boss. Donc les boss, déjà le score du boss est 2 fois supérieur à la mise initiale. Et en plus, il y a une petite particularité. Par exemple, il y a ce boss, le hameçon, qui quand on joue, après avoir joué une main, ça va défausser 2 cartes de notre main, et du coup c'est plus difficile de construire pour la suite, enfin, ce genre de choses. Donc voilà. Et donc au bout de la 8e blinde, donc la 3e manche de la 8e blinde, on se retrouve avec des gros boss. Voilà. Donc on va voir ça un peu plus en détail, donc en commençant une partie. Donc il y a différents decks possibles. Donc quand on commence le jeu, on a seulement le deck rouge. C'est un deck classique, mais où on a une défausse en plus au début du jeu. Donc si je me trompe pas, le jeu classique, en fait, il y a 3 mains et 3 défausses, et donc là c'est 3 mains et 4 défausses. Donc là je vais jouer avec le jeu bleu, parce que c'est plus simple. Donc qui rajoute une main tout simplement. Donc au lieu de commencer avec 3 mains et 3 défausses, on commence avec 4 mains et 3 défausses. Ensuite il y a des difficultés, donc ça qui se débloque en fait quand on réussit de la difficulté de base avec le jeu bleu, on débloque la mise rouge, et quand on réussit la mise rouge avec le jeu bleu, enfin, voilà, on peut miser, et donc chaque difficulté apporte des complications. Ça c'est quand déjà on sait bien jouer. Et voilà, donc on va lancer une partie. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, on commence, donc il y a la petite blinde, grosse blinde et la blinde de boss. Et ensuite,
voilà, et ça se répète avec 8 mises initiales. Quelques petites choses notables. Donc là, c'est ce que j'avais dit. Ah non, je me suis trompé, pardon, c'est pas 4 mains. Donc on a de base 4 mains et 3 des fois. C'est là, comme on rajoute une main, c'est 5 mains et 3 des fois. Donc voilà, après il y a de l'argent. Donc en fait, à chaque blinde qu'on réussit, on va gagner de l'argent. Donc par exemple, la petite blinde fait gagner 3 pièces, la moyenne blinde fait gagner 4 pièces, et enfin la grosse blinde fait gagner 4 pièces, et la blinde de boss fait gagner 5 pièces. En plus, il y a un système d'intérêt, c'est-à-dire que tous les 5 pièces qu'on a, et ben, on gagne une pièce à la fin d'une blinde. Donc voilà, ça c'est donc bon, maintenant on va commencer la partie. Donc sélectionner la petite blinde. Donc là l'objectif c'est de faire 300 tons. Donc là on peut regarder quand j'ai perdu. Enfin bref, donc là le but c'est de faire des mains de poker. Donc là on peut regarder, donc là c'est les mains qui sont possibles et le nombre de points. Donc chaque main va apporter un certain nombre de chips. Donc les chips c'est le côté bleu et un certain nombre de multiplicateurs. Les multiplicateurs c'est le côté rouge. Donc comment ça marche? Bon déjà ça c'est le score de base. Donc si tu fais cette main là, tu auras ce score là. Et ensuite chaque carte qui compose la main va ajouter sa valeur en chips. Par exemple si tu fais une carte os et que tu fais un as ou une carte haute, donc là ça correspond au 11, enfin on va dire que ça vaut 11 points. Et du coup tu auras 11 plus 5, donc 16 fois 1 point. Pareil, si tu fais une paire, là une paire de 9, donc il y a 10 chips de base, et comme il y a 2 9, on ajoute 18, parce que 9 et 9, 18, donc on aura 28 en tout, parce que 10 plus 18, donc 28 fois 2. Voilà, donc à savoir que quand on joue une paire, il est aussi possible de jouer, on peut jouer 5 cartes. Et du coup, le roi, le 6 et le 3, donc qui ne font pas partie de la main, eux ne valent pas de chips, quoi, mais ça peut permettre par exemple de se défausser de cartes en plus. Donc voilà. Et jusqu'à la quinte flush, donc qui est la suite couleur, donc celle-là 8 fois 100, et par exemple si là c'est dame, valet, 19, 8, et ben au 100 on ajoute 10, plus 10, plus 10, ça fait 30, pardon, 30, plus le 9, 39, plus le 8, 47. Donc ça ferait 147 fois 8. Donc ça c'est les points de base. Donc là on va regarder ce qu'on a et ce qu'on peut essayer de faire. Donc par exemple il y a 2 as de 2, un valet, tiens là je me dis bon il y a presque une suite, il manque juste une dame. On peut tenter d'avoir une dame. Donc je vais défausser ça. Donc là j'ai pas eu ce que je voulais. Bon. Là par contre j'ai 3 valets. Donc là je me dis avec 3 valets, est-ce que je pourrais pas essayer d'avoir comment on appelle ça, une main pleine. Voilà, hop, on va tenter. Voilà, j'ai carrément eu un carré. Donc ça c'est 60 x 7 de base, donc c'est ce qui est noté là. Donc déjà bon, de base cette main là fait plus que 300 points, donc c'est pas mal. Et en plus donc chaque carte là c'est écrit vont ajouter 10 jetons. Donc on peut calculer à l'avance finalement le nombre de points qu'on va faire. Donc là c'est 40 jetons en tout, ça va faire 700 points puisque 40 plus 60 fois 700. Donc bon c'est largement suffisant pour gagner. Donc voilà, ah oui, chaque main restante nous apporte $1 en plus. Donc on a les 3 $ qui sont la récompense pour avoir battu la petite main. Et en plus de ça, donc on avait 5 mains, on a gagné en une main. Du coup il nous restait 4 mains, et ben chaque main restante, on gagne $1. Donc là on a gagné 7. Ce qui permet de commencer assez confortablement le jeu. Ensuite là on arrive au magasin. Le magasin, il y a plusieurs éléments. Donc déjà ici, la possibilité d'aller directement à la manche suivante sans rien acheter.
Ensuite ici il y aura toujours deux cartes, donc ça peut être deux jokers. Donc les jokers c'est des cartes qui vont s'installer ici et qui vont avoir un effet sur notre jeu, donc ça avec des effets divers et variés. Ou après il peut y avoir les cartes planètes. Donc les cartes planètes c'est des cartes qui vont améliorer les mains, un certain type de main. Par exemple la carte planète Mercure améliore les paires. Du coup par exemple pour chaque niveau de Mercure qu'on aura, on va ajouter un multiplicateur et 15 jetons au niveau des paires. Donc, par exemple si je retourne sur les paires, donc les paires ça fait 10 x 2. Si on achète une fois la carte Mercure, donc on améliore notre paire, on va passer de 10 x 2 à 25 x 3. Donc ainsi de suite, et ça permet d'avoir des cartes qui font beaucoup de points si on a suffisamment de cartes planètes. Ensuite il y a les cartes de tarot dont j'expliquerai un peu plus le principe quand on tombera dessus. Donc là bon, je vais tenter d'ouvrir ce paquet bouffon, donc c'est les paquets où il y a des jokers. Parce qu'aucun de ces deux jokers là ne m'intéresse. Donc voilà, donc j'ai ça et ça. Donc je vais prendre ça parce que c'est une deux combinée que c'est toujours bien. Ensuite je vais passer un peu de temps pour expliquer là les jokers qu'il y a là pour exemple. Donc le joker que j'ai pris, le Mas de Midas, il transforme toutes les cartes figures jouées en cartes or quand elle marque des points, donc quand elle joue pour marquer des points. Donc quand je jouerai une de ces cartes là, qu'elle fera partie de ma main, ça se transformera en carte or. Et les cartes or, c'est les cartes que si on les a dans la main mais qu'on les joue pas, elles nous rapportent 3 $ à la fin de la manche. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça en fait tu joues la carte, donc bon après elle est défaussée donc tu l'as pas, mais comme ça à la prochaine manche, peut-être que tu repiocheras cette carte et cette fois tu voudras pas la jouer mais la garder dans ta main pour qu'elle te rapporte de l'argent. Donc ça permet de gagner un peu d'argent. Ensuite bon là il y a deux jokers que j'explique pas forcément, mais enfin je vais expliquer rapidement. Celui-là il ajoute un multiplicateur, donc il gagne un multiplicateur par main consécutive sans jouer de carte figure, donc c'est bon plutôt incompatible avec le Mas de Midas, puisque celle-là elle demande à ce qu'on joue des cartes figures, mais donc voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre mais un multiplicateur. Bon, et en plus cette carte là se reset, donc repart à zéro quand on joue une carte figure, donc c'est assez contraignant, donc c'est plus si on a envie de s'amuser avec un petit challenge. Mais voilà. Aussi à savoir que le multiplicateur ajouté par les jokers arrive après le multiplicateur des cartes et de la main. Ensuite ça permet d'avoir une carte tarot si on joue un 8, donc on n'a pas encore vu les cartes tarot, mais on verra ça un peu plus tard. Donc là je vais commencer la grosse blinde, 450 points nécessaires pour la réussir. Donc là cette fois, a priori, à moins qu'on ait beaucoup de chance comme sur la première main avec le carré, on réussira pas à l'avoir en un seul coup. Mais voilà, on peut essayer, j'espère avoir un valet comme on a eu plein tout à l'heure. Donc on va défausser, on va avoir peut-être pas de chance. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, on a joué le roi en carte haute, et il se transforme en carte or. Et les cartes or, elles font gagner 3 $ si elle est en main à la fin de la manche. Donc voilà. Là, il me reste 3 dames. Il me reste 4 jokers, donc je joue tout ça. Alors là, j'ai très mal joué. Là j'ai mal joué, donc j'ai perdu. Mais voilà, donc ça permet de voir ce qui se passe quand on perd. Bon, pour le coup, j'aurais pu mieux faire.
Et donc ça donne la meilleure main, la carte jouée, enfin la main la plus jouée. Donc là c'est des cartes hautes puisque j'ai fait plein de cartes hautes à la fin. Le record, donc jusqu'à quelle mise initiale. Bon là on a perdu à la première. À quelle manche, donc deuxième manche, le nombre de... Enfin voilà, ça donne quelques informations. Voilà, bon là je vais refaire une partie en essayant d'aller un peu plus loin pour mieux présenter le jeu. Donc voilà, on va aller assez rapidement. Donc là j'ai fait une pleine des rois et des amis. Pareil que tout à l'heure, comme on a gagné direct, on a 4 dollars, enfin 1 dollar par main restante, et en plus il y a les 3 dollars de la. Donc voilà, donc là il y a plusieurs jokers, donc ce joker là c'est un joker, ah oui il y a des raretés dans les jokers, donc voilà, donc c'est un joker rare. Après 2 manches tu peux le vendre, il duplique un joker aléatoire parmi tes jokers quoi. Donc bon c'est un joker plutôt pas mal, mais là je trouve que ça ne sert à rien. Celui-là il ajoute la valeur de vente de tous les jokers possédés au multiplicateur. Donc c'est-à-dire que quand on a plusieurs jokers, on peut revendre les jokers et on ajoute la valeur de vente. Donc ça peut être pas mal. Ensuite là je vais ça c'est cascadeur, il ajoute 250 jetons, donc ici, mais réduit la taille de la main de 2, donc c'est-à-dire qu'on normalement on pioche 8 cartes en fait, pas 8, enfin 5 pardon. On a 8 cartes dans la main, normalement là on n'aura plus que 6. Donc c'est assez contraignant, mais en même temps avoir 250 jetons de plus, c'est très fort. Ensuite il y a le gros Michel qui ajoute 15 de multiplicateur. Et qui a une chance sur 6 par contre d'être détruit à la fin de la manche. Donc là je vais prendre le cascadeur parce que c'est une carte rare, donc on voit se revend 3. Et je vais prendre KPP qui se revend 2. Et donc il y a plus 3 multiplicateurs parce qu'on achète la valeur de vente de tous les autres jokers. En fait quand il dit tous les jokers, c'est tous les autres jokers, donc à part celui-ci. Celui-ci il vaut 3 en vente, du coup celui-là il gagne 3 multi. Donc comme ça va me permettre d'expliquer un peu comment ça marche. Donc voilà, là tu vois là j'ai plus que 6 cartes dans la main à cause de celui-là. Ensuite si on joue une paire tout simplement, et ben avec ce joker là ça va ajouter 250 jetons et celui-là 3 multi. Donc comment ça se fait? Une paire c'est 10 x 2. Là au 10 on va ajouter les 10 de 3 et les 10 de 3, donc ça fait 20, 30. Et à 30 on va ajouter 250. Donc 250 plus 30 ça fait 280. Donc là on sera déjà à 280. Et en plus ça ajoute 3 multi, donc ce sera 2 plus 3, donc 280 x 5. Là on va largement réussir rien qu'avec cette paire. C'est largement suffisant, c'est pour ça que ce joker est assez fort, parce que même s'il enlève une main moins conséquente, donc c'est plus difficile de faire des grosses mains comme les carrés, enfin comme les mains pleines, les couleurs ou les suites. Mais en même temps, ça fait tellement un boost sur le score qu'on peut se contenter de paire et gagner quoi. Voilà, et là pareil, comme j'ai gagné en une seule main, il me reste 4 mains, et donc ça me fait 4 dollars. Voilà, ça me permet d'encaisser un peu d'argent. Donc là je vais pouvoir présenter les cartes de tarot. Je vais ouvrir ces paquets. Les cartes de tarot, c'est des cartes oranges comme ça et qui agissent directement sur les cartes du jeu. Par exemple, il y a la force qui augmente la valeur de 2 cartes au choix de 1. Donc par exemple, si je choisis ces 2 cartes-là, elles vont passer de 7 à 8. Enfin, ou par exemple, si j'ai choisi 7 et 4, ça se transforme en 8 de carreau et en 5 de carreau. Après, il y a la justice, donc qui améliore une carte sélectionnée en carte de vert. Donc les cartes de vert, c'est des cartes qui, quand elles sont jouées, multiplient par 2 le multiplicateur ici, mais qui ont une chance sur 4 d'être détruites après être jouées. Donc ce qui est à noter aussi, c'est que quand ça multiplie par 2 le multiplicateur, ça arrive avant le multiplicateur ajouté du joker. Donc par exemple, si je joue une paire de 7, ici une paire de 7, on voit que c'est 10 x 2.
celle-là c'est une carte glace. Et ben ça va faire 10 x 2 et on va multiplier le 2 en fait. Donc ça ferait 4. Donc il faut en fait pour que ce soit intéressant que ce soit sur des cartes, sur des mains hautes ou du moins des mains qui sont pas mal améliorées. Mais voilà, et ensuite il y a le diable et qui transforme une carte sélectionnée en carte or, et les cartes or c'est les cartes qui rapportent 3$ si elles sont en main à la fin de la manche. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait eu tout à l'heure. Donc là on fait, on n'a pas particulièrement, là on va pouvoir faire une carte or parce qu'au final on a, comme on joue des petites mains, on fait des paires, ce genre de choses, vu qu'on a des très bons jokers, on peut essayer de gagner de l'argent en piochant une carte or. Voilà, donc là comme je fais largement assez de points, je vais choisir de ne rien acheter et passer à la manche suivante. Donc là on arrive à la manche de boss, donc le premier boss, et celle-là c'est tous les cartes carreaux perdent leur bonus. Donc c'est-à-dire que les carreaux elles ont une petite croix dessus et elles vont octroyer aucun jeton. Donc par exemple là si c'était un jeu normal, donc ça ajouterait 4 jetons et celle-là 4 jetons, donc 18, celle-là va pas accorder de jetons, donc au final on n'aura que 14. En plus de ça, la carte dorée que j'ai fait, même si on l'a piochée, sa capacité qui était de me rapporter 3$ si elle était dans ma main quand je gagnais, et elle est annulée puisqu'elle est debuff. Donc voilà, donc les cartes debuff ça peut être un peu embêtant selon ce qu'on veut, mais bon. Donc là je vais tout simplement jouer une paire, on fait comme on a 250 et le plus 3, gagne suffisamment de points facilement. Donc là, voilà, on va pouvoir entrer sur une nouvelle chose intéressante. Donc on a gagné les 5$ du boss, 4$ pour les mains restantes, et ensuite on voit qu'on gagne 1$ d'intérêt. En fait, c'est-à-dire que dès qu'on a dans notre poche tous les 5$, on gagne 1$. Donc c'est-à-dire que là, comme j'ai 7, c'est-à-dire que j'ai au moins 5$, je gagne 1$ d'intérêt. Quand j'arrive à 10, donc quand j'ai 10$ en poche, je vais gagner 2$ d'intérêt. Et ainsi de suite, tous les 5, et on peut gagner jusqu'à 5$ d'intérêt. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait de ne pas tout dépenser au magasin et de garder de l'argent en fait si on n'a rien à dépenser, quoi. Parce que ça va créer de la valeur. Donc là, je vais regarder les blindes et on voit qu'il faut faire 1600 pour réussir. Pour réussir le boss. Donc la petite blinde elle a 800, la grosse blinde a 1200. Et si on regardait les scores qu'on faisait avec les paires, avec notre joker, c'était au-dessus de l'entour de 1300 en une main. Donc avec ces infos, on sait que on réussit la petite blinde et la grosse blinde assez facilement. Et la blinde de boss, au pire, on la réussit en jouant deux mains. Donc on n'a pas besoin d'avoir un nouveau joker. Ensuite, on peut regarder les cartes planètes si on veut. Les cartes planètes, c'est les cartes qui permettent d'améliorer nos mains. Les bots. Donc là, je pense que je vais essayer de partir sur les bots. Parce que là, on est sûr de faire plein de points. Donc les bots, elles ajoutent 2 multiplicateurs. Elles gagnent 2 multiplicateurs pour chaque 5$ qu'on a. Donc là, on a 10$, donc ça fait 2 fois 5$, donc on gagne 2 multiplicateurs. Là, je vais rien prendre d'autre et je vais avancer. Et là, normalement, si on regarde, en jouant n'importe quelle carte, on fait déjà 2900. Donc là, on n'a vraiment pas de problème. Et donc, comme j'ai dit, j'ai acheté ça pour qu'on reste à 10$, les 10$. Là, on a 10$, du coup, on a 2 fois 5$, comme je vous répète. Mais donc, ça fait 2$ d'intérêt. Donc, ça permet de stacker un petit peu de l'argent. Là, je suis à 19, donc ça, c'est une carte qui ajoute du multiplicateur selon le nombre d'argent que j'ai.
Donc je me dis, bah, au final, peut-être que je vais essayer de rien dépenser. Donc comme ça me fait gagner des intérêts. Et en plus, oui, voilà, ça me fait gagner des intérêts. Et en plus, la carte est meilleure. Maintenant, c'est tous les 5 $. Là, le truc auquel je peux réfléchir, c'est, bah là, par exemple, combien je peux dépenser. Si je dépense 3, il me restera 15. Et il me restera même 16. Voilà, donc si je dépense 3, il me restera 16. Donc au final, parce qu'entre donc là, on a 15, mais on n'a pas encore 20. Donc comme on n'a pas encore 20, on n'arrive pas... voilà, on n'a pas passé un cap pour les intérêts ou quoi que ce soit. Donc en vrai, on peut dépenser tant qu'on reste au-dessus de 15. Donc ça, on peut réfléchir à prendre cette carte chance. Donc je vais la prendre parce que c'est marrant pour expliquer. Donc ça, c'est notre carte de tarot. Donc c'est des cartes qui apportent des modifications à notre jeu. Et voilà. Et là, je vais essayer de défausser pour essayer d'avoir le 10. Là, on l'a pas eu, donc je vais essayer d'avoir le 10 de carreau doré pour essayer de gagner un peu d'argent. Mais là, je vais utiliser ma carte le magicien et ça crée une carte chance. Donc, les cartes chance, c'est des cartes qui, quand elles sont jouées, une chance sur 5 de faire de donner 20 multiplicateurs, donc c'est le côté rouge, et une chance sur 15 de gagner, de donner de l'argent. Donc en vrai, bon, le multiplicateur c'est sympa, mais bon, c'est assez aléatoire, du coup on ne peut pas vraiment compter sur ça pour gagner, même si ça peut des fois permettre de survivre un peu plus longtemps. En vrai, ce qui est vraiment pas mal, c'est que ça peut parfois donner 20 $, et ça fait toujours plaisir d'avoir de l'argent. Bon, là je vais jouer, et comme on le voit, on fait vraiment largement au-dessus de ce qui est demandé pour l'instant. Là, j'encaisse 11 $, donc là ça permet vraiment d'avoir une carte plutôt pas mal. Donc là, comme j'ai pas mal d'argent, je me dis, bon, je vais prendre une céleste pour te montrer. Donc là, nous, on joue pas mal de cartes hautes, parce que on gagne tellement que la carte haute suffit, donc on peut essayer d'augmenter notre carte haute. Donc, pour l'instant, c'est assez anecdotique, mais voilà. Donc maintenant, la carte haute, elle faisait auparavant 1 x 10, et maintenant, elle fait 2 x 15. Voilà, je vais encore continuer d'économiser. Là, on arrive au deuxième boss du jeu. Donc là, le boss, donc c'est aléatoire à chaque fois quel boss ce sera, mais c'est l'eau. On commence sans aucune défausse, donc on ne pourra pas défausser, donc il faudra directement jouer avec ce qu'on a. Donc voilà, il faut faire 1600. Donc là, bon, comme tout à l'heure, on avait essayé de défausser pour obtenir notre 10 doré et essayer de gagner un peu d'argent. Là, ça va pas être possible puisqu'on n'a pas de défausse. Donc on va juste jouer une carte haute. Et de toute façon, on fait largement assez de points. Et là, on commence à gagner pas mal d'intérêt. Donc voilà. Donc là, je peux améliorer ma carte haute encore une fois. Hop, elle passe au niveau 3. Ensuite, là, je peux dépenser à foison. Là, je vois, bon, qu'est-ce que je vais améliorer. Il n'y a pas la carte haute. Donc c'est soit la main pleine, soit la couleur, soit la paire. Après là je me dis, bon, comme je joue des cartes assez basses, autant améliorer la paire. Comme ça c'est facile d'accès. Ensuite là on arrive, on voit les blindes, il faut faire 2000, 3000, 4000. Donc ça c'est encore des mains qu'on arrive à faire 4000 points juste. Donc au final on n'a pas à s'inquiéter du score. Donc voilà, là ce qui est intéressant de réfléchir c'est est-ce que je vais acheter autre chose? Bon. Je passe le pack standard, ça en fait on gagne plus de, comme j'ai dit, d'intérêt quand on est au-dessus de 25, donc ça sert à rien d'être beaucoup au-dessus de 25 pour les intérêts. Par contre si ça je l'achète, je vais perdre 1 d'intérêt, voire 2 d'intérêt peut-être. Non, 1 d'intérêt, enfin peu importe, mais en gros ça me fait perdre, donc au lieu qu'il me coûte 10, il me coûtera. Donc peut-être que je peux essayer d'attendre pour le prendre, par exemple, là on est là, peut-être que je peux essayer d'attendre pour le prendre entre la petite blinde et la grosse blinde, ou entre la grosse blinde et le boss, afin de rentabiliser au plus.
ensuite il y a le paquet standard, donc ça je vais le prendre pour montrer ce que c'est. Ça permet d'ajouter une carte à jouer à mon jeu. Donc c'est que là j'ai un jeu traditionnel de 52 cartes, bon, plus une carte dorée et une carte, deux cartes, comment on appelle ça, deux cartes chance. Et donc là sur le paquet, bon là le paquet pas très intéressant, il me permet d'avoir des cartes simples, ajouter un roi de pique, un œuf de pique, un 7 de cartes. Bon là on voit que c'est des cartes, j'ai pas spécialement envie de les avoir parce qu'au final moi j'ai envie de piocher par exemple mon 10 de carreau et plus j'aurai de cartes dans mon deck, moins j'aurai de chance de le piocher et du coup bah, je vais passer. Mais parfois ça peut donner des cartes intéressantes. Là je vais passer et je sélectionne la petite blinde et c'est pas quelque chose. Donc là bon, comme on a dit, on n'a pas besoin de se prendre la tête, mais je vais juste essayer de défausser pour espérer avoir 10. Voilà, donc là hop, ça comme ça je vais pouvoir jouer ça. Et là le 10 fait gagner 3 $. Donc voilà, on est à 25, on gagne. On est à 28. Donc on gagne les 3 $ avant le bilan de la manche. Donc avant ça. Donc en plus ça peut permettre, par exemple si j'étais à 24, ça m'aurait fait passer au-dessus de 25, ça me permet de gagner un intérêt en plus. Puisque c'est calculé avant ce bilan. Donc ça c'est pas mal. Je vais juste baisser la vitesse du jeu. Comme ça ce sera, parce que je joue en x4, mais ce sera peut-être plus compréhensible. Donc là j'ai 40, donc là j'ai largement assez de pièces, donc je peux acheter le capital de départ. Donc ça c'est des vouchers. Les vouchers c'est un truc dont on n'a pas parlé, c'est quelque chose qui va s'ajouter ici, le coupon pendant toute ta partie, et qui vont avoir un effet sur ton jeu en général. Donc par exemple ce voucher là, il augmente le total d'intérêt gagné à chaque monte jusqu'à 10 $. Donc par exemple avant les intérêts ils étaient bloqués à 5 $, donc on ne peut pas avoir plus que 5 $ d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'après qu'on ait 25 c'était pas intéressant. Celui-là, et ben ça, les intérêts continuent d'augmenter jusqu'à tu peux avoir 10 $ d'intérêt, donc c'est à dire que jusqu'à ce qu'on ait 50 $, ça peut être intéressant. Donc là je vais le prendre. Comme ça en maximisant notre argent, ça peut être pas mal. Ensuite, sur cette carte là, le pendu qui détruit 2 cartes. Donc ça permet de supprimer des cartes dans son deck. Et ainsi, on fait moins on a de cartes dans le deck, plus on a facilement les cartes intéressantes. Donc c'est pas mal. Donc hop, on va le prendre. Ensuite, bon, les paquets standards, là pour l'instant je vais passer parce que pour l'instant il y a rien que je cherche en fait. Il n'y a rien que je cherche particulièrement, j'ai pas de difficulté pour gagner. Donc là on voit que j'ai déjà mon 10 de carreau, donc on n'a pas besoin de reroll. Maintenant je vais quand même supprimer ces deux cartes là. Donc, je supprime les cartes les plus basses que j'ai dans ma main, je m'embête pas, on pourrait essayer de chercher des deux, mais voilà. Et donc là on voit que maintenant, auparavant j'avais 4 partout, hein, et là j'ai plus que 3, 5 et 3, 3, puisque j'ai supprimé un 5 et un 3. Voilà, donc, maintenant je vais jouer tout simplement le 3. Voilà, celui-là il fait 250, celui-là 6 et celui-là 10 multi. Et après ça, après le calcul du score, pardon, il y a la carte dorée qui gagne 3 $. Et donc comme ça là, ça permet de montrer que j'étais à 27 $. Et j'ai eu la carte dorée, donc je suis monté à 30 $. Donc ça me permet d'avoir 6 $ d'intérêt au lieu de 5. Et donc là, ce qui est le 10 max, donc si on n'avait pas pris le coupon, et ben on aurait toujours eu 5 $ d'intérêt, puisque sans le coupon, le maximum d'intérêt c'est 5 $. Et là, comme on a eu le coupon, bah, on est monté à 6 $. Donc voilà, donc là je peux encaisser mes 14 $ et regarder si des cartes m'intéressent. Donc là je me dis, allez, hop, peut-être que ce genre de choses. Là il y a rien qui m'intéresse. Donc, je vais améliorer la suite au cas où. Il n'y a aucune chance dans la configuration actuelle qu'on joue suite. Et je vais prendre ce pack de joker pour peut-être avoir un joker sympa. Donc là ça permet de voir quelque chose d'assez intéressant. Il y a certains jokers qui ont une édition, donc celui-là il est holographique, et les jokers holographiques ils ajoutent de base 10 au multi. Donc si on regarde dans les stats du jeu, il y a plusieurs types d'éditions. Donc là c'est holographique. Il y a aussi les éditions brillantes
Donc celle-là, elle s'ajoute 50 jetons, donc c'est le côté bleu. Après, il y a les éditions polychromes qui multiplient par 1,5 le multi, donc ça c'est assez fort. Et ensuite, les éditions négatives, et qui font qu'on gagne un emplacement de joker, c'est-à-dire qu'elles ne valent aucun emplacement de joker. Oui, parce qu'on a maximum 5 jokers dans notre jeu. Et donc les cartes négatives permettent de prendre pas de place finalement. Donc là, bon, je vais prendre Gros Michel. Pourquoi? Parce que c'est une carte très cool. Donc, tout le monde est fan de Gros Michel, donc c'est une carte. Tout à l'heure, on l'a pas pris parce qu'on a pris le cascadeur. Là, on se rattrape. On prend Gros Michel. Donc Gros Michel, voilà, c'est 15 de multiplicateur de base et une chance sur 6 d'être détruite par contre à la fin de la manche. Voilà, maintenant nouveau boss, donc le boss de la 3e mise initiale. Il faut faire 4000 points et on a le droit de jouer qu'un seul type de main cette manche-ci. Donc ça, des fois, ça peut être un peu compliqué quand on a une main forte, mais qui... ou qu'on a une main où on essaie de jouer, qu'on peut pas jouer plusieurs fois parce qu'elle est compliquée à avoir, ou ce genre de choses, et du coup, on va faire notre main forte. Et après, on fait la seule main disponible. Elle pourrait te faire gagner en temps normal, mais c'est pas la première main que tu as jouée, et du coup, elle vaut 0. Ou alors, des fois, tu fais pas attention, tu lis pas là qu'il faut jouer qu'un seul type de main. Tu vas jouer une main poubelle, et en fait, sauf qu'après cette main poubelle, on va te dire, t'es obligé de jouer cette main là tout le temps maintenant, donc voilà. Là, pas de problème, puisque nous on joue carte haute. Donc là, on essaie d'avoir notre 10. On y croit, voilà, on l'a eu. Bon, on peut jouer notre carte haute. Le 50, le 15 multi, le 8 multi, le 12 multi, bon, là on fait 10 000 points. On est assez confortable. Et hop, là on a gagné 3 $, et c'est là sûr, c'est-à-dire qu'elle n'est pas détruite. Donc bon, pour certaines raisons, on a un peu envie qu'elle soit détruite, le Gros Michel, mais j'expliquerai plus tard si ça arrive. En fait, c'est la petite particularité, c'est qu'on dit une chance sur 6 d'être détruite, on n'a pas envie, parce que 15 000 c'est pas mal. En réalité, quand elle est détruite, elle fait apparaître un autre joker, le Cavendish. Qui ne peut apparaître que si le Gros Michel a été détruit naturellement, donc avec une chance sur 3, et qui fait x3 de mult, et qui a une chance sur 1000 que la carte soit détruite. Donc ça, normalement, il n'y a aucune chose que c'est détruite, sauf si c'était vraiment le poissard ultime, tout déjà arrêté. Et ça fait x3 sur le multi, donc c'est très très fort. C'est carrément mieux que les 15 multi, parce que là on a 15, mais imagine qu'on n'a pas ces 15 là, et qu'on a le Cavendish. Bon, maintenant on place le Cavendish tout à droite, parce que les jokers sont lisés de gauche à droite, et donc comme ça tu pourras ajouter 8 mults plus 14 mults à ton score de base, et ensuite tout ton score de base tu vas le multiplier par 3, donc ce serait très très fort. Voilà, ah bah voilà, tout à l'heure je parlais de joker négatif. Bon là c'est assez drôle, c'est que le tour en bus on l'a eu au début, donc on a dit qu'on ne voulait pas, après on l'a eu peut-être pas en holographique mais en brillante ou un truc comme ça, donc je sais plus comment on dit. C'est en holographique, c'est ça. Oui, c'est pour les soins. On l'a eu en holographique, là ça revient en négatif. Bon, on adore les cartes négatives parce que c'est cool, en vrai c'est rare. Du coup j'ai tendance à facilement prendre. Bon là en même temps, bon ça coûte 11, bon on n'a pas de problème d'argent, mais ça nous sert à rien quoi. On a déjà plein de multiplicateurs. Celui-là il faut le monter, il faut pas jouer de carte face, donc on va pas le prendre exceptionnellement. Mais voilà. Ensuite, là on peut regarder partie info. Là il faut faire 5000 à la petite blinde, 7500 à la grosse blinde et 10 000 à la blinde de boss. Donc là bon ça commence à se compliquer, mais pour l'instant a priori on fait ce score là. Donc là on sait qu'on va pas encore perdre. Donc on a eu des très bons bloqueurs de départ. Normalement on est sauf. Donc là bon allez, je vais prendre ça. Je me dis peut-être sur une carte haute, bon il n'y en a pas, je vais prendre ça au hasard.
Ça améliore mon carré, bon, ça nous sert à rien, voilà. Et là, imaginons, bon, ça me plaît pas, tiens, j'ai envie de changer de reroll. Et ben, c'est possible de reroll pour 5 $. Donc, si tu veux reroll une deuxième fois, c'est 6 $, une troisième fois 7 $, donc ça devient vite très cher. Donc là, bon, on a reroll, on peut améliorer notre carte haute. Donc voilà, hop, comme ça, on a une meilleure carte haute. Et si on regarde sur notre carte haute, elle fait 4 fois 35, donc c'est limite mieux qu'un brelan, donc que 3 cartes pareilles, parce qu'elle est niveau 4, donc voilà, améliorer ces cartes c'est pas mal. Ensuite, parce que là on est dans la dépense, on peut regarder pour prendre des cartes. Donc là, il y a une carte en pierre. Les cartes en pierre, c'est des cartes sans valeur ni couleur, donc qui valent rien du tout, mais qui font plus 50 jetons, donc c'est pas mal. Et ensuite, il y a une carte 5 qui est chance et holographique. Donc chance, c'est les cartes que j'ai expliquées, donc qui ont une chance sur 5 d'ajouter 20 multiplicateurs et une chance sur 15 de faire gagner 15 $, et qui en plus est holographique, donc qui de base donne 10 de multiplicateurs. Et enfin, il y a la pierre holographique, donc là c'est ce que je vais prendre, qui donne 50 jetons et 10 de multiplicateurs du coup grâce au holographique. Dans cette situation-là, on peut sélectionner. On n'aura vraiment aucun problème. Donc là, on peut lancer. Là, on a déjà notre 10. On n'a aucune chance de rater finalement. On a largement. Ah voilà. Donc là, la banane a été détruite. Donc on a une chance peut-être de retrouver Cavendish. Donc la banane évoluée, la super banane, dans notre magasin. Carte bien meilleure. Bon, là malheureusement on ne l'a pas, mais voilà, donc on peut regarder les autres jokers. Donc ça c'est un joker économique, donc il fait gagner 1 $ pour chaque 9 dans le jeu complet à la fin de la manche. Donc nous on a un jeu classique, enfin pas classique, on a un jeu classique sur les 9 en tout cas. Donc on a 4 9, donc ça ferait gagner 4 $ à fin de manche. Donc c'est rentabilisé en 2 manches. Donc c'est pas mal, parce que ça permet de gagner un peu de sous. Ensuite il y a le pochoir de Joker Stencil. Donc celui-là il gagne des multiplicateurs par emplacement vide de Joker. Donc ça permet d'avoir des multiplicateurs. Donc par exemple, moi je vais prendre ça pour faire beaucoup de points. Je vais prendre ça et je vais acheter ça. Et ben là on a x3 parce que on a deux emplois. Enfin, il gagne un multiplicateur pour chaque emplacement vide. Lui inclus. Du coup on a 2 jokers à part lui. Du coup on a 3 emplacements. Du coup ça fait x3. Là, x1, x2, x3. Donc, si jamais on achetait ça, il passerait à seulement x2. Parce qu'on aurait 4 jokers. Mais voilà. Voilà, donc là, est-ce que... Voilà, c'est pour te montrer le nombre de points. Après, est-ce qu'on a besoin de faire autant de points? Bon, pas forcément. Privilégier les points ou l'argent à voir. Comme c'est assez facile, on a le temps, on gagne déjà pas mal de sous. On va essayer de continuer. Là, on va essayer d'avoir doré. Attends, je vais faire un petit pause, on m'appelle. Voilà, donc là on
essayer de défausser pour utiliserait pour gagner plus de sous encore. On l'a prévu, on joue une carte comme ça. Et là tu vois ça, ah bah là on a eu de la chance, ça 250, ça 18 et ça fait x3. Donc là ça permet de faire des scores vraiment plus élevés. C'est pour ça que ce qui donne des multiplicateurs, c'est très très fort. Donc là on gagne 9 d'intérêt, 4 pour les mains restantes et 4 ici. Donc finalement on est très très bien. Là il n'y a rien qui nous intéresse. On peut prendre ça, ça permet de reroll la blinde boss une fois par mise initiale pour 10 $. Donc ça permet quand on a un boss compliqué de le reroll pour espérer d'en avoir un plus facile. Bon après là en même temps est-ce qu'on a vraiment envie? Bon là il n'y aurait pas besoin pour ce boss là. Et si on regarde ici, pardon pas ici, si on regarde ici sur les différents boss qu'il peut y avoir, bon en réalité il y a a priori pas vraiment de boss qui peut nous faire peur. À part peut-être l'aiguille qui peut être compliqué. Et encore pour l'instant ça va. Globalement on réussit tous nos coups en une fois. Donc on n'a pas besoin de prendre ça a priori. On va s'en sortir ça. Ensuite bon un arcana pack pour avoir les cartes de tarot qui permettent de modifier le deck. Et là on a eu un truc pas mal. Donc bon il y a l'ermite, ça c'est très très bien, ça donne de l'argent. Donc ça double l'argent mais avec 20 maximum. Donc bon 57 ça nous rajouterait plus 20 quoi. Malheureusement ça fait pas 2 x 57, c'est capé à 20. Ensuite il y a l'amoureux, lovers, les amants, donc qui permet de transformer une carte en carte sauvage, donc comme ils appellent ça en français. Et les cartes sauvages, et ben tu vois le 2 de pique se transformera en 2 de sauvage et il vaut pour n'importe quelle suite. Donc ça permet de faire des couleurs plus facilement ou ce genre de choses. Après il y a le soleil, donc ça permet de choisir 2 cartes et de les transformer en cœur. Donc c'est pas après en ayant plein de soleil, hop, tu peux faire un jeu entièrement en cœur et faire des couleurs très très facilement. Ensuite il y a la tempérance qui donne la valeur de vente totale de tous les jokers actuels. Donc par exemple celui-là ils sont en 3, celui-là 3 et celui-là 4, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc nos jokers si on les vendait tous on gagnerait 10 $. Celui-là il permet de gagner cette valeur de vente sans vendre le joker. Donc ça c'est aussi très très bien. Des fois on peut avoir des jokers qui coûtent pas mal pour gagner de l'argent et ne pas avoir à vendre ces jokers quoi. Ensuite là un truc intéressant, donc on a eu une carte spectrale. Donc les cartes spectrales c'est des cartes plus rares, donc il y a des packs spectrales. Et là c'est une carte spectrale un peu particulière puisque c'est une des seules cartes spectrales la seule carte spectrale qui peut arriver dans un pack de tarot, qui est l'âme et qui crée un joker légendaire. Donc les jokers légendaires c'est des jokers avec des effets hyper forts. Donc ça je vais le prendre parce que j'avoue que c'est toujours assez difficile de passer à côté de cette carte parce que c'est rare, donc c'est toujours cool. Voilà, je vais le prendre. Et là on a eu Perkeo. Perkeo qui est une carte qui crée une copie négative d'une carte consommable aléatoire en votre possession à la fin du magasin. Donc bon, à cause de Perkeo on perd un peu en valoir du pochoir, mais on le garde parce que c'est un joker. Donc là j'ai reroll une fois en espérant avoir une carte de tarot. On va pas pouvoir profiter de Perkeo tout de suite puisque on n'a pas de carte ici. Mais bon, peu importe. De toute façon on est très très bien niveau score, donc on n'a pas à s'inquiéter. Encore une fois je défausse pour espérer avoir le 10. Bon j'ai eu le 10, hop je joue cette carte, hop 250, 20 multi x 2 permet d'avoir 14 000 sans forcer. On gagne un max de thunes, on est riche, donc voilà. Donc là bon, je vais regarder les cartes.
Bah tiens, ça, la papesse, ça permet de créer 2 cartes planètes aléatoires. Donc c'est pas mal. Parce que je vais peut-être avoir une carte Pluton. Et ça, hop, je vais vendre ça. Et là, ma carte Pluton, je vais la garder ici, parce qu'après, elle pourra être copiée par Perkeo. Et c'est assez sympa. Maintenant, je peux regarder ce deuxième pack d'arcade. Bon là, ça permet ça de transformer 3 cartes en carreau, ça 3 cartes en pique, et ça de créer un joker aléatoire. Bon, cette fois pas un légendaire. Donc ça je vais l'utiliser. Hop, regarde, ce joker ne m'intéresse pas. Puisque bon, il m'apporte... en fait il gagne 25 jetons par carte de pierre qu'on a dans le jeu. Donc comme on a une seule carte de pierre, il vaut 25 jetons. 25 jetons c'est pas grand chose. En plus, comme là, du coup, celui-là c'est qu'un x1 maintenant, puisqu'il n'y a plus d'espace libre, donc il est moins bien, donc ça on peut le vendre, et comme ça rembourse notre paquet. Donc voilà. Là je peux reroll, là on a la possibilité de reroll. Ça les cartes, les planètes et les paquets célestes dans le magasin gratuit, donc ça peut être pas mal. Bon là on n'a pas besoin de se mettre dessus. Donc ça, bon, c'est pas mal, mais hop, et ça, bon. Il y a des jokers intéressants. Celui-là, il fait gagner par exemple 4 si la main de poker est type carré et la main change à chaque fois. Donc par exemple, ça va être par exemple carte haute des fois. Enfin voilà. Et pendant une manche, ça va être carré et ça permet, pour le carré, c'est assez difficile. Il faut pouvoir s'adapter, mais ça permet de gagner un peu d'argent plusieurs fois en plus. C'est pas une seule fois. Par exemple, tu joues 3 carrés. Dans une manche, et ben tu vas gagner 12 $. Donc c'est pas mal. Ça déclenche à nouveau la première carte jouée pour marquer des points 2 fois supplémentaires. Donc ça peut être très très fort. Selon par exemple sur une carte de ce type, donc les cartes chance, donc qui ont une chance sur 5 d'obtenir 20 et une chance sur 15 d'obtenir 20 $, et ben hop, on aura une chance. Et là, on a le joker qui redéclenche. Du coup, elle se redéclenche. Donc on a hop, deuxième, si on n'a pas eu nos 20 multi ou 20 $, hop, deuxième essai. Et après, hop, un troisième essai, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça peut réussir plusieurs fois si on est très chanceux. Donc ça, c'est une carte assez sympa. Là, on en a pas besoin. Et là, hop, Perkeo a fait son affaire et il a transformé ce Pluton, enfin, il a dupliqué ce Pluton avec un Pluton négatif. Donc la particularité, c'est qu'on a normalement 2 espaces maximum pour les cartes tarot ou cartes planètes ici. Hop, la carte négative elle vaut 0 espace, ou elle ajoute un espace plutôt en réalité. Mais donc voilà, donc ça ne vaut rien et ça permet d'utiliser ça. Et comme ça, à chaque manche là, on va générer une carte haute, donc ça permettra d'avoir des cartes hautes assez fortes. Bon, là si on regarde maintenant les scores demandés, 11 000 jusqu'à 22 000 pour le boss. Donc ça, on n'est pas forcément sûr de le faire en une fois. En réalité, ça devrait aller. Au pire, on le fera en 2 fois. Et pas de problème. De toute façon, on a 5 mains. Donc normalement, on va encore réussir à gagner là. De toute façon, là, je pense que vu les scores qu'on fait, on va aller jusqu'au boss final. Après, on peut regarder le boss, sa particularité, donc le poisson. Les cartes sont tirées face cachée après chaque main jouée. Bon là, a priori, on joue une seule main, on joue une carte par main, mais des fois, c'est vrai que ça peut être compliqué quand on a un jeu qui se base par exemple sur des suites, où c'est important de connaître les cartes. Bah, et qu'on gagne pas en un coup, bah, tu vas jouer ta première suite, tu vas faire un nombre de points mais qui ne sera pas suffisant, du coup tu vas repiocher 5 cartes, et là les 5 cartes sont face cachée, donc tu ne sauras pas exactement comment les positionner. Donc bon, il y a des petits indices, puisque les cartes tu peux les choisir de les ranger par valeur ou par couleur, pour voir, mais sur les suites des fois c'est très précis et ça peut être compliqué, donc ce boss peut parfois être un petit peu gênant. Donc pour nous, on joue des cartes hautes, donc zérogènes. On roule sur le jeu là, actuellement on roule sur le jeu. Après une défaite sur la première partie assez lamentable. Et voilà. Donc là bon, je joue ma carte haute, c'est maintenant 5x45 de base. Hop, là on a eu de la chance, on a gagné 20 $. Et là hop, 1x2, alors on fait 20 000. La vie n'était pas belle.
oui, ça par contre, un truc à noter, c'est que quand on a une carte de tarot, une carte Inès dans notre main, ou même ici, elle peut pas apparaître dans un booster pack. Il peut pas y avoir de doublon. Donc là, comme nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer les cartes hautes et qu'on en a une ici, bah ça sert à rien d'ouvrir ce pack parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de carte haute. Ensuite, il y a un truc qui peut être fait là, c'est acheter ce voucher. Et ce voucher, c'est -1 à la mise initiale, donc on passera de la mise 5 à la mise 4. Donc ça permet de retourner dans le temps. Et donc du coup ça permet d'avoir un boss plus facile et de prendre plus de temps. Donc après il y aura la mise 5, mais de prendre plus de temps pour construire son jeu. Et parfois c'est nécessaire pour gagner. Des fois ça permet d'avoir des nouveaux jokers, de changer son deck de manière plus intéressante. Donc voilà. Là le but c'est pas non plus de... Enfin là on n'a pas de problème dans cette partie. On a plein de sous donc ça sert à rien, mais parfois ça peut être très très bien pour faire durer le plaisir. Bon là on a plein de sous donc on peut reroll un petit peu. Donc là par exemple je vais acheter et utiliser ça. C'est une carte, quand tu l'utilises elle te donne ici la dernière carte tarot, donc les cartes marron jaune, ou la dernière carte planète que tu as utilisée. Donc là la dernière carte que j'avais utilisée c'était une carte Pluton, du coup ça me donne une note Pluton, donc je peux utiliser tout de suite et hop je l'améliore. Bon, là on a encore 81 donc on galère un dessous, donc on peut regarder est-ce qu'il y a une carte qui nous intéresse. Ça non, ça non, ça bon ça c'est pas mal. Là je vais choisir de aller à la manche suivante. Là, Perkeo, donc il avait le choix entre une chance sur deux en fait de copier Pluton ou copier le pendu. Il a copié le pendu, donc voilà, c'est comme ça. Le pendu, donc ce qui va me permettre de supprimer 2 cartes et d'encore supprimer 2 cartes. Donc comme ça, on a encore moins de cartes inutiles pour les prochaines fois qui sont différentes. On peut essayer d'avoir plus facilement notre 10 de cartes. On n'a pas eu le 10 de cœur, enfin le 10 de carreau, le 10 doré malheureusement. Donc on va tout simplement jouer cette carte et faire 17 000 points. Donc là on a fait moins de points, pourquoi? Parce que ça donne des multiplicateurs en fonction de l'argent qu'on a. Et comme j'ai pas mal dépensé, ben forcément on perd des points. Mais bon, honnêtement c'est pas trop un problème. Donc voilà, là c'est des cartes standards, donc on peut regarder si là un œuf de cœur, hop ça un œuf d'or, ça c'est pas mal. On a quoi? Ça, 10 de trèfle, et là c'est des sauts, et les sauts il y en a 3 types différents, donc ça c'est le saut violet qui fait que quand tu défausses cette carte, tu gagnes une carte de tarot, donc ça peut être pas mal. Donc j'ai présenté maintenant les différents sauts, j'en profite. Donc les sauts il y en a 4 différents. Donc le saut violet comme on l'a vu, qui quand la carte avec un saut de violet est défaussée, on gagne une carte de tarot, donc les cartes marron jaune. Après il y a le saut d'or, qui quand une carte avec un saut d'or est jouée, elle permet de gagner 3 $, donc c'est différent des cartes dorées. Donc les cartes dorées quand elles ne sont pas jouées, qu'elles sont dans la main, elles gagnent 3 $, bah ça il faut jouer la carte pour gagner 3 $. Ensuite il y a le saut bleu, donc ça c'est un saut très très fort. Donc si elle est dans ta main à la fin d'une manche et que tu gagnes, elle va te donner la carte planète de la main utilisée pour gagner. Et donc ça permet d'améliorer ses mains très facilement, et en plus généralement la main que tu utilises pour gagner c'est ta main fétiche on va dire, et donc ça permet d'améliorer ta main fétiche assez rapidement, une fois par partie, voire 2 si tu as plusieurs sauts bleus, et donc de devenir très fort. Ensuite le saut rouge donc, qui permet de déclencher, d'ajouter un déclenchement, de déclencher à nouveau la carte, donc ça permet de doubler le nombre de chips de la carte, de réactiver cet effet par exemple pour les lucky cards, d'avoir une deuxième chance et ce genre de choses. Donc là je vais à la manche suivante sans tergiverser, j'améliore ma carte haute. Là on regarde, on se dit est-ce qu'on va réussir en une fois? Bon, peut-être pas. On va réussir en 2 mains.
là, hop, c'est la carte violette. Tu vois, bah, je vais la défausser. Et elle permet d'avoir une carte comme ça. J'utilise là la tour, ça permet de changer une carte en carte pierre. Donc les cartes pierre, c'est des cartes qui n'ont pas de valeur mais qui valent 50 jetons. Bon, je vais la jouer. Et hop, c'est suffisant pour gagner. En plus, on gagne 3 et 3. Donc pour l'instant, là, on est plutôt bien. On gagne plein de sous. Et on fait largement le score demandé. Donc maintenant, là, si on regarde qui va être demandé, là, il va faire 40 000. Donc là, par contre, ça arrive à 2 fois plus que ce qu'on fait. Et en plus, jouer une carte haute fixe l'argent à 0. Donc on peut pas jouer de carte haute parce que cette carte-là, elle nous donne du multiplicateur en fonction de l'argent qu'on a. Donc si on joue une carte haute, là, on est cuit. Donc là, on peut réfléchir. Est-ce que finalement, ce serait pas bien d'acheter ça pour 10 $ et pour reroll le boss. Comme ça, on n'a pas de problème, on peut jouer notre carte haute. Après, on peut se demander, bon, puisque de toute façon, ça nous donne plein de multiplicateurs, est-ce que, bon, au pire, on peut pas jouer une carte haute, ben, on jouera une paire, est-ce que ce serait pas aussi bien? Et je pense que si, donc on va pas s'en occuper. Alors ça, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Ça, hop, ça, je le prends pourquoi? Parce que ça fait que le reroll coûte 0 et la carte coûte 4. Du coup, le reroll à 5, enfin même là à 6, enfin en gros, ça fait gagner de l'argent. Donc hop, 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 et hop une dernière fois parce qu'on est épuisé. Et là, hop, je le revends. Et je vais à la manche suivante. Donc là, on améliore encore notre carte haute. À la suite. Donc là, hop, on va essayer de chercher une carte dorée comme on a dit. Et là, hop, mince, là c'est dommage. On a eu la carte qu'il faut défausser, mais on n'a plus de défausse. Bon bah, tant pis. Grosse blinde et la blinde de boss en 1000 mains, mais on pourra s'en sortir avec 2 mains. Et finalement, à 2 mains, on est plus malin. Un qui nous intéresse. On peut ouvrir ce paquet là. On va regarder s'il n'y a pas une carte sympa. Bon là, il y a des cartes un peu particulières. Donc la carte sauvage, donc celle-là c'est un 2 de pique. Mais en vrai, il compte pour carreau, cœur, enfin, il compte pour n'importe quelle couleur. Là, il y a une carte multiplicatrice. Donc, celle-là, elle ajoute 4 de multiplicateurs automatiquement. Et en plus, elle est brillante. Donc, comme elle est brillante, elle ajoute 5 jetons. Et là, c'est une carte 5 de cœur, une carte chance. Donc, c'est les cartes qui ont une chance sur 5 de faire 20 multiplicateurs et une chance sur 15 de faire 20 $. Et en plus, elle est brun, donc elle apporte 50 jetons. Honnêtement, on n'a pas besoin de ces cartes-là. Donc, comme on a dit, il faudra sûrement gagner en 2 fois. Alors là, gagner 1 $ de moins. Donc là, ce qu'il faut savoir avec les cartes pierres qui n'ont pas de valeur, c'est que tu peux en jouer autant que tu veux, mais avec ça restera une carte haute. C'est une carte bonus. Voilà. Ah oui, il faut. Donc voilà. Là, je vais jouer. Bon, on va peut-être ça permet de prendre. Elle ajoute 10 multiplicateurs. En plus, 50 de jetons. Donc ça permet d'avoir quand même un peu plus. Et là, hop, on voit que grâce à ça, on a passé cette grosse blinde en une seule main. Mais ça n'aurait pas été suffisant pour le boss. On aurait dû jouer une deuxième main. Là, je vais jouer 3
pour avoir un pluton et améliorer ma carte. Je reroll qu'une fois. Et je passe à la suite. Hop. J'améliore ma carte haute. Et là on a dit le boss il met à 0$ si j'utilise la carte. Enfin si je joue une carte haute. Bon, bah, je vais devoir me jouer autre chose. Donc là j'ai 2-4. Bah ça tombe bien. Je vais pouvoir jouer 2-4. Je vais jouer une paire. Pour une paire, ça fait que 20 000. On va peut-être devoir jouer autre chose. On joue une deuxième paire. Et peut-être qu'on aura même joué une troisième carte. Là on a eu 3 mains à jouer parce qu'on n'avait pas notre carte haute. Bon, on s'en est sorti. Et on sait qu'on aura plus ce boss là, donc on est tranquille, on peut jouer des cartes hautes. Deux par des fausses restantes, on utilise une des fausses donc pas besoin. Le pack du bouffon, on espère toujours avoir le Cavendish que je t'ai présenté tout à l'heure. On n'a pas, donc on a des jokers qui ne nous intéressent pas. On a une fois, 2 fois, 3 fois, on n'a rien qui nous intéresse. Donc ça, là rien qui nous intéresse. Ça Hierophant, le pape, ça transforme 2 cartes en cartes bonus. Et les cartes bonus, c'est des cartes qui ajoutent des jetons, donc qui gagnent des jetons. C'est là où les coûter 10. Enfin, au lieu de faire ajouter 10 jetons, elle va ajouter 10 jetons plus 30, donc elle va ajouter 40 jetons. Là, je peux aller à la manche suivante. Donc là, on regarde ce qu'il faut. 35 000, 52 000, 70 000. Bon là, il va falloir plusieurs mains pour passer a priori. Mais, somme toute, on s'en sort plutôt bien. Donc là, on utilisera plusieurs mains. Ça c'est grâce à la carte, cette carte là, donc 50%, c'est pas mal. Le paquet en espérant. Ça c'est pas mal parce que ça fait elle est brillante, donc elle ajoute 50 jetons, elle a 10 jetons, donc ça fait 60 jetons et en plus elle est rouge. C'est rouge, donc elle se déclenche une fois, donc ça fait 120 jetons. C'est pas mal. Tac. Et là hop, encore, elle est rejouée grâce au saut rouge. Ça permet d'avoir un peu plus de jetons. Mais c'est pas suffisant, c'est 38 000. Voilà, donc c'est à peu près
part. Bon bah écoute, si on fait le choix de l'argent, si on peut créer une autre carte dorée, on va aller à la manche suivante, on peut encore améliorer notre carte haute. La taille de la moins 20. D'autres cartes poubelles, ça permet de défausser. Comme je sais que je vais pas gagner en une fois, ben, peut-être que là en repiochant je vais avoir une carte dorée. C'est toujours pas le cas. Du coup, hop, je joue une carte haute. Et là, on va arriver à la mise finale. La 8e mise. Donc, si on regarde cette 8e mise, c'est un boss spécial. Plusieurs choses. Et il va falloir faire 100 000. Le boss spécial, c'est toutes les cartes perdent leur bonus jusqu'à ce qu'un joker soit vendu. Ça veut dire que toutes les cartes, elles sont dessus et elles perdront leur bonus. Il faut vendre une carte. Donc ça, bon, il y a plusieurs moyens. Donc là, bon, comme on joue avec 4 jokers, par exemple, on peut acheter un joker poubelle et le vendre au moment du boss. Et comme ça, ça me permet de plus avoir l'effet du boss. Ou alors me dire, est-ce que finalement, je m'en ficherais pas que mes cartes qu'elles perdent leur bonus, quoi. Donc parce que de toute façon mes points ils viennent pas de mes cartes ici dans mon jeu, en tout cas ils viennent de mes jokers ici, donc voilà. Donc ça c'est un peu tard. Voilà. Bon, là je vais acheter ça. Cartes d'acier, c'est des cartes qui, quand elles sont en main, que tu les joues pas donc, mais que tu l'as dans ta main, elles vont multiplier ton score par 1,5. Quand on en a plusieurs, ça peut être pas mal ça. Et surtout quand tu joues à une carte haute, comme tu joues une carte haute, tu peux avoir plein de cartes d'acier dans ta main. Et donc multiplier pas mal ton score. Là, a priori encore, on va essayer de se défausser. On va gagner. Ça permet de s'endetter, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que notre minimum ce soit 0$, c'est moins 20. Bon, ça peut être bien si t'as vraiment besoin de dépenser et tout. Le problème c'est que quand t'as moins 20 tu gagnes plus d'intérêt et tout, enfin, c'est compliqué de remonter. Voilà, ça c'est le joker invisible que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, ça c'est pas si mal. Après il faut le vendre après de manches là si on regarde.
il nous reste 2 manches. Donc si on l'achète maintenant, il sera vendable ici. Sauf qu'on a dit qu'une fois qu'on a battu ça, on a gagné. On peut aller plus loin bien sûr, mais là c'est pas l'objectif. Là l'objectif c'est de gagner ici. Donc finalement il sera utilisable, il nous permettra de dupliquer un joker quand on aura fini. Donc ça ne sert à rien. Là on peut ajuster l'empereur qui crée 2 cartes de tarot aléatoires. Donc là on a ça nous intéresse pas. Ça permet de renforcer le niveau d'une carte, enfin de 2 cartes. Par contre on a le Devil qui nous permet d'avoir là on peut réfléchir. Ça on gagne des jetons en fonction du nombre de dollars qu'on a. Donc là ça fait gagner 216 jetons. Si on a 100 dollars, c'est 200 jetons. Donc ça fait gagner moins de jetons comme ça, mais ça permet de ne pas avoir notre main limitée. Donc ça peut être intéressant. Parce qu'on a quasiment le même bénéfice, mais sans le malus de la main limitée. Donc là comme on joue carte haute, c'est qu'on s'en sort bien. On peut se contenter du cascadeur. Là je regarde encore 2 fois. En fait j'espère toujours avoir notre fameux Cavendish, notre gros Michel, la grosse banane. Voilà, bon là je vais mettre des cartes dorées. Je vais d'abord essayer de piocher mes cartes dorées. Bon là je les ai pas piochées. Hop, le 10 devient doré. Le 8 devient doré. Là on va devoir jouer 1 ou 2 fois pour essayer. On fait 45 clics. On va devoir jouer 2 fois pour pas avoir hop. Et là on gagne 2, 3, 4, 7, 9, ça va gagner 9 dollars. C'est bon encore. Donc voilà, donc là c'est une partie donc ça avec la carte légendaire. Super carte pour faire des buts. En plus les trucs négatifs, ça se vend plus cher que la planète de base et en fait du coup dès que tu as un période tu peux même prendre un consumable au hasard. Et comme ça t'en fais des copies que tu vends et bah, tu gagnes des sous. Voilà. C'est pas mal, je sais pas carré. 3 et 4. J'ai tenté. Là on a dit toutes les cartes sont des buffs. Là je vais utiliser toutes les cartes jusqu'à ce qu'un joker soit. Allez. Ok bon elles sont des buffs. Donc au pire on vendra Perkeo. Mais au final donc là ça sert à rien de chercher nos cartes d'oreille puisque de toute façon elles rapportent. Là je joue une carte haute. Donc comme elles font des buffs, bah, elles font gagner pas de chips, elles font pas gagner de chips là, avec nos jokers. Alors ça fait déjà 40 000 de base. Donc on se rend compte que même si c'est des buffs, et ben je peux jouer n'importe quoi. Ça va bien. Nos jokers sont suivis, on fait du 40. Ça va une fois et 2 fois. Et la 3e fois, c'était la bonne. Voilà, ce joker peut être embêtant des fois parce qu'on a des jeux qui se basent en fait sur nos cartes en elles-mêmes. Là c'était pas le cas puisque tout notre score venait de nos jokers. On n'avait même pas besoin de prendre un joker. Et donc cette fois c'est le truc quand on a gagné, contrairement vous avez perdu, donc ça donne la meilleure main. Donc 50 000, la main la plus jouée carte haute puisqu'on a joué quasiment que ça. Le nombre de cartes jouées, donc pas tant que ça puisqu'on joue beaucoup de cartes hautes, le nombre de cartes défaussées, le nombre de cartes achetées, le nombre de renouvellements de reroll dans le shop. Donc là jusqu'à quelle mise en initiale on est arrivé. Donc, on a fini
finit la 8e mise, donc on arrive à la mise 9, le nombre de manches qu'on a fait. Donc après il y a la seed, il y a lui qui fait un petit commentaire. Et après on peut aller en mode infini, et donc le mode infini, c'est un mode où on peut continuer au-delà de la 8e mise. Donc si on regarde ici, ça va, donc 9e, 6e, et là, des scores astronomiques. Là c'est la petite blinde, hein, donc il faut s'imaginer que le boss c'est 2 fois ce qu'il y a écrit ici. Et donc ça arrive à des scores. Voilà, 17, puissance 25. Très compliqué. Ça devient très compliqué. Un paquet spectral, on n'a pas eu donc je l'ai ouvert. Le paquet spectral c'est une carte spectrale, et les cartes spectrales c'est des cartes comme je t'ai dit donc, qui permettent par exemple d'avoir Perkeo avec l'âme. Donc l'âme c'est une carte spectrale qui peut être dans les paquets spectrales mais qui peut aussi être dans les paquets de tarot, et après les autres voilà. Donc bon là il y a des cartes très très bien. Donc là si on avait continué à jouer, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Déjà Ectoplasme qui ajoute négatif à un joker aléatoire, et l'intérêt négatif c'est que ça touche un autre des jokers, ça donne un espace en plus, et du coup ça augmente le multiplicateur. Après il y a Immolate qui permet d'enlever 5 cartes de la main et de gagner $20. Ça permet de réduire son jeu donc pour avoir plus les cartes qu'on veut et de gagner $5. Donc des fois il y a des cartes que t'as pas envie de supprimer, mais là on s'en fiche un peu. Donc voilà. Je vais jouer Ectoplasme parce que de toute façon on n'a pas besoin pour voir sur quoi. Et hop, ça tombe sur le magnifique Perkeo négatif. Et en plus ça passe à x3 parce que du coup on gagne un emplacement de joker. Donc là on va perdre à la prochaine, donc je vais reroll jusqu'à 0. Et là par exemple, moi j'ai reroll, je me dis bon j'en ai marre de lui. Là je vais me contenter de lui, donc lui on a plein d'emplacements, du coup il est à x4 parce que on a plein d'emplacements vides de joker. Et là je regarde, donc là pourquoi j'ai pris que 5 cartes, parce qu'avec l'ectoplasme qui a mis mon Perkeo négatif, j'ai perdu une taille de main, et vu que lui on en perdait déjà 2, là on est à 5. Donc voilà, donc là on va voir combien avec ma carte de base de x4 je fais de score. Là on fait quand même 38 000, tu vois, on fait comme on a tellement amélioré notre carte haute. Comme ça c'est x4, au final en supprimant des jokers on a amélioré la puissance de ça et on fait pas mal de points quoi. Donc là on pourrait espérer gagner au moins cette manche là et voilà quoi. Donc là on va essayer de voir jusqu'où on peut aller avec là on a eu Cavendish, on est très content. On ne peut pas l'acheter. Comment faire quand tu peux pas acheter Cavendish? Là je vais revendre Perkeo. Comme ça je revends lui. J'ai de la place pour acheter lui. Là, Cavendish. Voilà. Donc j'ai revendu Perkeo parce qu'on a deux jokers ici et que j'avais rien à multiplier. Si on regarde, ça c'est x3, ça c'est x3. Donc là on va faire quand même plutôt pas mal.
en vrai, quand le gros Michel est détruit, bah, on est plutôt content parce que le Cavendish peut arriver. Le Cavendish, c'est une carte commune très très forte. Donc il y a une chance sur 1000 d'être détruite. Normalement, ça n'arrive pas. Normalement, ça arrive que ça arrive, mais. Toutes les cartes cœur. Par combien mon carte qui est répétée plus carte comme ça. Alors on fait du 160 de cartes. Donc là on pourrait continuer, on fait du 100 000. Donc, on a 5 mains, donc on fait du 500 000 si on regarde les scores demandés sur le jeu. Déjà à la manche 10, on monte à 60 000 à la petite blinde, donc c'est 1 million à la blinde de boss. Donc là on fait, pour être sûr, on fait quand même pas mal, mais en fait là on va réussir le boss, c'est pas, enfin là on a réussi le boss, pardon, c'est pas sûr du tout qu'on réussisse la prochaine manche. Parce que ouais, après, en gros, une fois qu'on a réussi les 8 manches de base pour gagner, l'augmentation du score c'est exponentiel quoi, donc c'est très compliqué en fait de gagner à moins d'avoir des builds particulièrement monstrueux. Donc voilà, bon là je vais se montrer, là on va essayer. Est-ce qu'on peut faire le 160 000? Honnêtement je pense pas. J'ai mal joué parce qu'on pouvait jouer le valet, mais comme j'ai un OS avec, bah là c'est plus fort que le valet, donc c'est là ce qui est pris en compte, alors que mon valet était donc 80 000, ouais. Nos cartes spéciales comme le valet ou celle-là, on fait plus de dégâts, donc là on va dire que toute façon on a perdu. Carte de pierre, la pierre. C'est-à-dire peut-être que ça va tomber sur le x20, enfin sur le plus 20, pardon. Sur le plus 20. On fera 780 000. C'est 1,5. Gagne, bon, on a eu la chance d'avoir notre carte métallique et notre carte photographique. Il faut faire 840 000, est-ce qu'on y croit? Bon, voilà, ce que je vais faire, donc ça permet de copier une carte. Voilà, je vais copier cette carte là. Peut-être que j'aurais dû copier cette carte là d'ailleurs.
j'aurais dû copier celle-là, ça aurait fait plus de- Je l'ai pas fait. Là, on espère avoir plus de 20 avec quelque chose sur et là, on va faire 200. C'est pas suffisant. Voilà, donc là, une fois que la partie est terminée, ça actualise la meilleure main par rapport à tout à l'heure. Meilleur score, donc là on est à l'arrivée, on était là à la mise initialiste, le nombre de manches. Voilà. Et après, il y a la possibilité de faire une nouvelle partie donc, avec un autre deck. Bon, les decks, il faut les débloquer. Hein. Une nouvelle difficulté, donc là, si on a réussi la mise blanche, ben, on va débloquer la mise rouge. Qui fait qu'à la petite blinde, on gagne pas d'argent. Donc il y a toujours les intérêts, ce genre de choses, mais l'argent gagné de base à la petite blinde, on ne gagne pas. Donc voilà. Donc après, si on regarde, il y a la possibilité de passer une blinde. Donc ça, on l'a jamais fait, on a joué toutes les blindes, mais c'est-à-dire de ne pas jouer une blinde. On n'a pas le magasin et l'argent gagné à la blinde, mais ça permet d'avoir des badges qui font divers effets. Par exemple, celui-là, après avoir battu le boss, tu gagnes 25 $. On se dit peut-être qu'au final, ce serait mieux de passer cette blinde, parce que ce que je vais gagner ici, ça vaudra pas 25 $. C'est pas mal. Ça permet de doubler l'argent, donc selon, ça peut être pas mal, ça peut faire gagner beaucoup de sous. Donc voilà, c'est divers effets. Donc je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Donc il y a 150 jokers. Les jokers, c'est ce qui arrive ici, là en haut. Donc il y en a économiques, il y en a qui ajoutent des chiffres, des mults, il y en a qui font des multiplications. Il y a plein d'effets de jokers différents. Il y a 15 decks différents. Il y a des bonbons qui agissent sur toute la partie et qui font divers effets. Donc réduire le coût des rerolls, réduire le coût des paquets de cartes et des cartes vendues en magasin. Augmenter ajouter une main, ajouter une discard, ajouter la taille de la main, tout ça qui permet de gagner plus d'intérêt. Voilà, après il y a les cartes de tarot, qui plein d'effets sur le deck. Voilà, les cartes de planètes qui permettent d'améliorer notre main, donc avec les cartes de planètes cachées, parce que comme on peut modifier le deck, par exemple, vu que normalement il y a 4 valets maximum dans le deck, là tu peux en avoir 5, et donc si tu as 5 valets, tu peux jouer 5 valets. Si tu joues 5 valets, c'est aucune main connue au poker. Du coup, tu as la planète X qui permet d'améliorer ta carte, 5 cartes identiques. Après, il y a les flush house, qui est une main pleine, mais avec toutes les cartes de la même couleur. Donc, ce qui normalement n'est pas possible, parce que tu peux pas avoir 3 valets rouges et plus de 8 rouges, par exemple. Et là, c'est possible avec la carte kiwi et en modifiant les cartes. Grâce aux cartes de tarot notamment. Et les flush face ici, en plus, tu as 5 valets, mais que tous tes valets, c'est des piques. 5 valets de piques, donc d'autant moins possible. Mais bon, ça crée une carte planète, parce que c'est possible avec Balatron. Les cartes spectrales, donc l'ectoplasme qui permet d'ajouter négatif à un joker, donc ça va permettre qu'il y ait des espaces. Il y a plein d'autres cartes spectrales avec des effets différents que tu peux découvrir. Parfois en fait, il y a toujours un effet négatif et un effet positif assez fort. Donc, ça peut être, il faut réfléchir avant de les jouer, mais ça peut être très très bien. Et l'âme, qui crée un joker légendaire, donc ça c'est assez rare, mais c'est très fort. Les améliorations de cartes, donc elle a vu la carte d'acier, donc qui augmente le score, qui multiplie le score par 1,5, la carte pierre qui ne vaut rien, c'est-à-dire ni couleur, mais qui ajoute 50 de ton, la carte d'or qui fait gagner de l'argent. Voilà, ensuite, les éditions, sur les jokers et parfois sur les cartes. Voilà, donc là j'ai à peu près revu le jeu dans son ensemble et après à force de jouer, il y a beaucoup d'aléatoires. Si on n'a pas eu les bons jokers, on n'a pas eu le bon truc. Après à force, en gérant finalement son économie, savoir quel joker est fort au début de jeu et tout, on arrive à gagner en fait. Et plus t'avances, en fait tu commences à passer au début tu galères, les premières manches. Après tu réussis en fait, après tu gères ton économie, si tu gères ton économie en fait t'as des sous que tu peux
suivre le magasin pour avoir des meilleures cartes. Tu peux, si tu fais des meilleurs choix, ça permet de contrôler un peu